Alors, bienvenue sur la section Internet où est-ce qu'on parle de Big Brother célébrité. Et si comme moi, vous aviez un peu de rattrapage à faire, alors bienvenue à la récap de la semaine 7. Alors, la semaine 7, c'est l'épisode 41 jusqu'à 44, OK? Alors, on commence la semaine. Félix, il est patron, fantastique. C'est-à-dire que Marie-Ève est safe, Oussama est safe. En théorie, Kate et Citron se fait dire que elles sont safe aussi, mais Citron, on dirait que son petit elle commence à comme elle est comme je suis pas sûre tellement qu'elle demande à Félix, elle dit bon ben si jamais tes plans de bloc ne fonctionnent pas, c'est qui ton remplacement? Puis Félix joue oh ben non, inquiète-toi pas, t'es safe, t'es safe, t'es safe. OK, alors on apprend aussi à la semaine 7 que Félix décide de mettre Mona et Normand sur le blog. Moi, personnellement, je sais pas qu'est-ce que Normand faisait encore là. Alors, j'étais super contente de le voir sur le blog. Mona, bon, est-ce que j'y croyais? Pas vraiment. Mais bon, ça faisait quand même plaisir de la voir sur le blog. Sérieusement, comment ça, Mona est encore là, guys? Moi, ces affaires-là, c'est comme quand Coco était là. Tout le monde se demandait pourquoi Coco est là. Pourquoi pourquoi vous laissez les anciens? Les anciens devraient être partis la première semaine. Vous vous rappelez quand Stéphanie était revenue, puis qu'on l'avait expédiée la première semaine? Ben, c'est ça qui devrait arriver avec Mona. C'est ça, mais pourtant, elle est encore là. Semaine 7, elle est encore là. Enfin bref. Là, maintenant, il y a l'histoire du veto, parce que, tu sais, le bloc initial, c'est jamais final. Donc, c'est la semaine de Otev! Pour de vrai, ce qui est chiant, là. Puis on dirait qu'ils ont un peu changé la voix d'Otev. Est-ce que c'est moi qui, comme, battrais? Laisse-moi savoir. Parce qu'on dirait que la voix est différente. On dirait que je file pas le même Otev que dans la saison 5. Anyways, Otev fait son baveux. Puis les personnes qui sont automatiquement appelées à jouer au veto, on parle de Kate, on parle de Mona, on parle de Normand, on parle de Oussama et on parle de Marie-Ève, OK? Quand même un bon scénario si tu dis que tu veux pas que le bloc bouge. Et coup de théâtre, Mona décide de gagner le veto. En passant, Otev, il était vraiment baveux, mais spécialement pour sur le case de Kate. Tu sais, il a donné le même zing que la saison dernière qu'il avait donné à Cinem, comme t'es qui toi, on te connaît pas. Puis là cette fois-ci, il était encore plus audacieux. Il a dit, tu sais quoi, puisque personne te connaît, je vais faire la joke que j'avais écrit pour Félix. Ouais, mais t'avais dit ça l'année dernière, puis c'est Cinem qui a gagné, OK? Le challenge des vétos, comme j'ai vraiment apprécié que Osama faisait semblant de jouer. Tu sais ce que je veux dire? Il a même pas bougé. Il est comme, mais moi, Osama avait des cordes, il a dit, moi, je vais faire semblant de bouger et de chercher. Tu sais, c'était comme le challenge, je sais pas si vous vous rappelez, comme c'est souvent, c'est comme un staple un peu dans tous les Big Brothers, là, comme quand Otev arrive, là, il faut qu'ils aillent chercher, ils cherchent des choses, puis ils doivent les ramener. Bon, ben, c'était vraiment ça. Normand, il m'a quand même surprise parce que je pensais pas qu'il allait bouger aussi vite, tu sais, comme tu sais, quand tes fesses sont sur le bloc, peut-être que ça te motive, mais il n'a pas été assez vite, donc il n'a pas eu le veto. Catastrophe, Mona se sort du bloc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi, personnellement, je vois ça comme un choix simple. Tu fous Osama sur le bloc et puis on en... Merci, bonsoir. Mais non, Félix avait d'autres plans. Et là, c'est là que tu vois un peu les priorités de Félix et que Citron n'en faisait plus partie. Yo, sérieusement, je pensais qu'ils avaient une connexion, ces deux-là, mais là, Félix m'a montré, non, non. L'ordre de priorité de Félix, c'est Marie-Ève, Oussama, Kate. OK? Et il nous l'a montré. Citron est même pas dans son, il est même pas dans son top 3 parce qu'il a mis Citron sur le bloc. Citron, pauvre elle, elle est fâchée. Citron est dans toutes ses émotions, soit elle se dit, moi, je veux tout faire sauter. Puis, dans sa colère, OK, elle fait qu'est-ce qu'elle fait le mieux. Elle raconte les business des autres. Donc, elle va voir Gab, puis elle raconte tout ce que Osama a fait, OK? En espérant que peut-être que Gab voudrait la garder. Mais est-ce que Gab veut la garder? Non. Gab, c'est enemy number one de Citron, mais elle ne le sait pas. Tu sais, on le sent là maintenant que Mona et Gab essaient de, comme genre, essayer de séduire Citron, mais on voit plus tard qu'ils séduisent Citron juste pour la faire parler, parce qu'ils n'ont aucune intention de la garder. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans la maison pour mettre Citron en confiance, mais Citron, tu dois arrêter ça sec, s'il te plaît. OK? Là, Citron, après avoir fait sa montée de lait, elle se met à réfléchir stratégiquement et elle calme ses émotions puis elle va parler à Marie-Ève. Puis là, ils ont comme une espèce de petit est-ce que ce serait une alliance potentielle? Mais je sais pas qu'est-ce qui a pris Citron d'aller faire ça. Mais c'était un bon move parce que ça, elle rentre une petite comme, oh, si on travaille ensemble, puis c'est comme low-key, est-ce que ça ferait du sens? Et Marie-Ève est comme super smart, elle est comme, tu sais quoi?
Une alliance de plus, ça ferait quoi? C'est ce que je veux dire. Je vais mettre toute la maison sur mon bord et les laisser croire que je travaille avec eux. Mais pour cette fois-ci-là, elle a gardé Citron, elle a changé son vote. Donc, Citron a réussi à voir non seulement Marie-Ève, elle avait Kate, et là, on n'était pas sûr si qu'est-ce que Oussama allait faire, parce que Oussama, Picasso, man! Il joue partout, OK? So, tu peux pas savoir que qu'est-ce que Oussama va faire tant et si longtemps que c'est pas comme à la 11e heure, là, comme la dernière minute, Osama, on va savoir qu'est-ce qu'il fait. Mais sinon, ce gars-là, tu sais quoi, il fait le con, mais il est pas con, OK? La façon que Osama joue, ça me rappelle beaucoup comment Sinem jouait la saison dernière. Tu sais ce que je veux dire? Impliqué dans toutes les discussions, tu touches jamais le bloc. Et là, le pire, c'est que Osama, cette semaine, il était vraiment comme, laissez-moi y aller. Tout le monde est comme, non, 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 non. Puis Citron est comme, Félix, tu vas me faire ça? J'ai comme, hein, comme elle dit, j'ai su ma life pour toi la semaine d'avant. Et tu me mets encore sur le bloc? OK, songez ça. Songez ça. Et j'espère que c'est ça que Citron a fait, OK? Elle a dit, OK, toi, tu m'as mis sur le bloc. Put it in my memory bank, OK? Parce que ça, c'était pas nice. Enfin, bref, on arrive, on vote. Et yeah! Enfin! Enfin! La maison décide d'évincer Normand. OK? Normand avait vraiment une lecture du jeu vraiment terrible. Comme, jusqu'à temps qu'il soit sur le bloc, il pensait pas qu'elle allait être sur le bloc. Il était comme, oh, je suis en confiance, je suis en confiance. Tellement qu'il se sentait safe. Il y a un moment qu'il voulait, comme, il disait à Mona, si je gagne le veto, je vais te sauver. T'es pas en bonne position de sauver personne sauf toi et le ciel t'aidera, Normand, OK? Comme Normand, merci, mais meilleure chance la prochaine fois. Et, en espérant que tu ne reprennes plus jamais cette gigue-là. C'est pas pour toi. Mais tu sais quoi, il est parti en beauté, il sort de la maison, puis il décide de demander en mariage en direct sa bien-aimée. Les filles, sa blonde à 50 ans, Normand à 65, 63. En tout cas, il est dans la soixantaine. Donc, l'espoir fait vivre, OK? Pour toutes celles qui espèrent encore se marier après la quarantaine, ben let's go, il y a de l'espoir, OK? Il y a de l'espoir. Bye bye Normand, à la prochaine. Merci pour ces épisodes où est-ce que tu as fait pratiquement rien. Merci quand même, OK? Bye, next. Alors, on finit l'épisode la semaine avec le challenge du patron. Et c'est qui gagne? C'est un challenge parce que les personnes sont mis 2 à 2, OK? Et Marie-Ève qui, elle encore, qui gagne une espèce de challenge d'énigme, à cause qu'elle a été super vite, qu'elle a catché l'énigme, ça lui donne un avantage pour le challenge des patrons, où est-ce qu'elle peut matcher tout le monde pour le prochain challenge. Alors, elle a l'option de quoi? Mettre les duos ensemble ou de séparer tout le monde. Et elle a la bonne pensée de dire, tu sais quoi, moi, je mélange tout le monde. Donc, elle met Mona et Osama qui sont voués à la défaite, OK? À peine s'ils pouvaient bouger. Ensuite, elle met Citron et Gab ensemble, les deux ennemis. C'est-à-dire la fille qui voulait que Citron sorte, mais tu travailles avec Citron. Karma! J'ai vraiment adoré ça. Et ensuite, elle s'est mise avec Kate et la communication A1. Ils ont gagné. Et là, finalement, pour décider qui allait devenir la patronne de la maison, ils ont une énigme et c'est ma girl Marie-Ève qui a gagné. Donc, Marie-Ève est la patronne et Normand est parti. Comment je me sens à propos de tout ça? Félix, je suis pas fière de toi. Maintenant, je te regarde d'un œil différent. C'est un petit peu chien, qu'est-ce que t'as fait à Citron? Citron, je vais avoir besoin que tu arrêtes de chialer, OK? Je comprends que tu as des émotions, mais focus, OK? Comme semaine 8, tu commences la semaine 8, t'es là, reste en forme, reste forte, reste focus. Jean-François avait dit que Citron a une game vraiment comme genre subtile, puis je pense que la prod ne nous montre pas comment Citron travaille. OK? Ils sont plus occupés à la montrer à comme, tu sais, la fille qui pleure tout le temps, qui est dans ses émotions, blablabla. Mais elle travaille, la fille! Ma sis got an eye, OK? Alors, je sais pas qu'est-ce que la prod attend pour nous montrer comment Citron travaille, mais elle travaille, semaine 8 est encore là. Ah! All the haters, you can stay mad. Tous ceux qui veulent que Citron parte, elle est encore là. Est-ce que je suis contente que Marie-Ève soit patronne pour la semaine qui vient? Oui. Je trouve qu'elle a une bonne lecture du jeu. Elle a vu Mona venir 100 000 à l'heure, comme, il sait que j'aime avec elle, comme, elle est pas intimidée par Mona. Elle se laisse pas faire par Mona ou quoi que ce soit, puis, tu sais, genre, elle fait ses moves, comme elle planifie ses moves, puis elle les fait. C'est ce que je veux dire? Elle va te mettre sur le bord, puis elle est comme, je m'excuse. Et ça, j'adore. Alors bon, moi, qu'est-ce que vous a marqué cette semaine? Est-ce que je suis dans le champ? Est-ce que vous êtes d'accord? Et qui vous pensez qui va être mis sur le bloc avec Marie-Ève comme patronne? Et la barricade, qui va l'utiliser? Oh, puis, c'est vrai, j'ai pas parlé de la barricade.